C'est un monsieur qui est pétri de talent, de connaissances et également qui était un véritable manager. Je me suis dit une fois, voilà le ministre des Pêches qu'il nous fallait. Parce que c'est quelqu'un qui ose dire la vérité à n'importe qui. Je m'appelle Ndiaga Gueye, citoyen sénégalais, actuellement en fonction au bureau régional de la FAO pour l'Afrique, où j'occupe les fonctions de fonctionnaire régional principal chargé des pêches et de l'aquaculture. Je suis vétérinaire de formation, diplômé de l'école militaire de santé. J'ai donc d'abord servi pendant 4 ans dans les services vétérinaires de l'armée, plus précisément à la gendarmerie nationale. Mais par la suite, comme chez nous au Sénégal, on a ce concept d'armée-nation, les militaires peuvent aussi servir en position hors cadre dans le milieu civil. Et c'est ainsi que j'ai été détaché en 1988 au ministère des Ressources animales qui regroupait l'élevage et la pêche. J'étais plus attiré par la mer que par les pâturages et on m'a affecté à la direction de l'océanographie et des pêches maritimes. Et c'est là que je suis entré donc dans le milieu de la pêche en 1988. Docteur Ndiaga Gueye, je l'ai connu depuis qu'il est rentré au service des pêches. J'ai travaillé en étroite collaboration avec lui dans le cadre des fonctions qu'il m'avait confiées à l'époque, qui étaient essentiellement axées sur la gestion du fonds de financement de la pêche artisanale qui était logé au Crédit Agricole à l'époque. La pêche, en fait, c'est à la fois une activité d'une importance capitale au triple plan, économique, social et culturel. Et ce sont la combinaison de ces 3 aspects qui m'ont fasciné et peut-être poussé à y aller en me disant que de toute façon, son importance économique et sociale dans notre pays était telle que celui qui veut contribuer à l'essor du pays peut le faire et très bien le faire dans la pêche. La place du poisson dans l'alimentation du Sénégalais et des Sénégalais, tout le monde le connaît. Donc il y avait beaucoup de raisons qui font que pour qui met un pied dans la pêche, le virus vous prend et ne vous lâche plus et c'est devenu une passion et une partie de ma vie. J'ai été nommé directeur des pêches maritimes en fin décembre 1993, fonction que j'ai occupée jusqu'en début décembre 2004, donc pratiquement 11 ans comme directeur national chargé des pêches. J'avais battu tous les records. L'essentiel c'était de ne pas décevoir ceux qui vous ont fait confiance, de faire votre travail avec rigueur, professionnalisme, tout en entretenant les meilleures relations possibles avec tout le monde. Des relations très étroites, très saines, donc empreintes de respect et de considération. Et cela, non seulement avec moi, mais je pense que c'était avec l'ensemble du personnel, que ce soit les cadres jusqu'au personnel subalterne. Donc il avait de très bons rapports avec tout le monde et il avait la considération pour tout le monde, honnêtement. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui reprocher quelque chose dans ses relations avec les gens. Je ne vois, en tout cas, je n'en ai pas eu encore vent. Les débuts étaient relativement faciles, mais très studieux. Parce qu'il me fallait non seulement m'acclimater dans mon nouvel environnement de travail. Je quittais l'armée pour revenir dans un cadre civil, ce n'est pas toujours facile. Mais surtout, il me fallait me documenter, m'informer, me renseigner sur tout ce qui concernait la pêche au Sénégal. J'ai cravaché pour vraiment me faire une place dans l'administration des pêches avec l'aide de Dieu et la bénédiction de mes parents et de mes proches. Je suis arrivé. Il avait un style de management participatif, de sorte qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui veut faire du bien, qui veut travailler avec lui, ne puisse pas le faire. Il y avait la rigueur d'abord, la ponctualité, le sérieux, tout ça, c'était chez lui. Il est parvenu au moins à insuffler un dynamisme dans le secteur.
surtout au niveau organisationnel, tant au niveau de sa structure, la direction des pêches, mais au niveau justement des acteurs, surtout au niveau des organisations, particulièrement au niveau de la pêche artisanale. Parce que c'est quelqu'un qui croyait réellement à ce secteur-là et qui croyait également au sous-secteur compte tenu de son importance à tous les points de vue. Ce dont je suis le plus fier, d'avoir contribué à une plus grande visibilité, à une plus grande prise de conscience de l'importance de ce secteur. Ce dont je peux être aussi fier, si je dois utiliser ce mot, c'est d'avoir aussi contribué un peu à la promotion de la coopération sous-régionale et régionale dans le domaine de la pêche. Et ce que je continue à faire en me battant bec et ongles. Une petite anecdote, on était en pleine négociation avec la Mauritanie et le directeur des pêches de la Mauritanie a fini par me dire « Tu as raté ta vocation, tu devrais être un avocat. Tu défends tellement ces pêcheurs de Saint-Louis et tu sais que parfois ils ont tort. » C'était mon rôle. Il défendait toujours les pêcheurs. Malheureusement, c'est un homme politique parce que c'est un militaire. Je sais qu'il a fait beaucoup d'efforts pour la promotion et le développement de ce sous-secteur de la pêche artisanale. Si on veut réussir quelque chose, il faut d'abord y croire et le faire avec rigueur, professionnalisme et abnégation. C'est tout, il n'y a pas de secret. Il faut de l'intelligence, il faut de la volonté, il faut placer la barre très haut et savoir tirer les autres pour aller ensemble. Ce serait prétentieux de ma part de dire que j'ai assimilé ses caractères de manager et tout ce qu'il incarnait. Il est rigoureux dans le travail. Il est très engagé, très motivé. Il m'a beaucoup appris, surtout la rigueur dans le travail, la ponctualité, la façon dont un agent doit se comporter. Les facteurs les plus déterminants, c'était mon avis peut-être aussi de faire bien les choses. Quand on me confie quelque chose, je me mets corps et âme pour le faire bien. Je n'aime pas les choses faites à moitié. Je veux que les choses soient bien faites. Et quand je pense pouvoir avoir 10, vous me donnez 9, je refuse. Il me faut mes 10. Mais ce que j'exige des autres, c'est ce que je m'impose moi-même. Sur ce plan-là, je ne peux pas être pris à défaut sur mon travail. Il est d'une honnêteté sans pareil, aussi bien intellectuelle que morale. Il est emphatique, c'est-à-dire il se préoccupe beaucoup des problèmes des gens. Il est généreux. Quand bien même qu'il a des principes, lui, il défend ses principes jusqu'au bout. Quand il a raison, il n'y a pas de raison qu'on lui fasse changer. Et quand il a besoin, quand il veut quelque chose, qu'il sait que c'est pour lui, c'est son droit. Si on ne lui donne pas, il l'arrache. Mais quand on lui apporte la contradiction et qu'après analyse, il sait que ce que l'autre dit est vrai, il l'accepte. Voilà quelqu'un qui a une oreille d'écoute, qui écoute bien, qui comprend les gens et qui aime le bon travail. C'est un milieu où il y a tellement de défis, tellement de challenges. Et moi j'aime les défis, j'aime les challenges. Un facteur de succès, une seule personne ne peut rien. Quel que soit le travail que vous faites, c'est un travail d'équipe. Et il faut toujours avoir du respect et de la reconnaissance avec tous ceux qui sont avec vous en équipe et qui, peut-être sans eux, vous n'auriez pu rien faire et vous ne ferez rien. Il avait un style de management participatif, de sorte qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui veut faire du bien, qui veut travailler avec lui, ne puisse pas le faire. Parce qu'en fait, il mettait les gens dans de bonnes conditions de travail. Mon passage à l'administration des pêches m'a permis de me frotter à l'international. C'est peut-être cette exposition à l'international qui a fait qu'en 2004,
Lorsque la FAO devait remplacer celui qui occupait le poste de chef de service des institutions internationales et de liaison au département des pêches de la FAO, après sélection, le choix de la FAO s'est porté sur moi. C'est comme ça que j'ai intégré la FAO en fin 2004. Ça fait 17 ans que j'y suis encore. J'ai surtout encore beaucoup à apprendre, même si je suis au bord de la retraite. Quand on lui faisait, comme on dit, un vin d'honneur pour son départ, alors c'était exceptionnel. Les hommages, les honneurs qu'on lui a rendus là-bas, mais c'était émouvant. Pas plus d'un n'ont pas pu retenir leurs larmes. Et ça, je peux vous assurer que j'en faisais partie. Ce que j'ai vu depuis que je suis au bureau régional de la FAO, c'est que l'expérience que je suis en train de vivre avec la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale est simplement peut-être une des périodes les plus enrichissantes de ma carrière professionnelle. Parce que j'ai vu une organisation, une confédération africaine responsable prendre le destin de ses membres en main, vouloir d'abord compter sur eux-mêmes avant de vouloir tout reposer sur l'État, au lieu d'être une force négative qui n'est là que pour critiquer. CAOPA a montré que les organisations professionnelles pouvaient être des forces de contribution, apporter des idées neuves, responsabiliser leurs membres et se faire même à la limite les complices des décideurs, parce que CAOPA peut arriver là où les fonctionnaires ne peuvent pas arriver. La pêche est un secteur extraordinairement fascinant, très important, qui mérite beaucoup d'égards et de considération. Il y a du big business dans la pêche artisanale aussi. Ceux qui usent et abusent même de la ressource halieutique doivent être aussi ceux qui contribuent à l'effort de développement économique et social du pays. Il faudrait que les populations, les décideurs, les ONG, que tout le monde ait une meilleure compréhension de la pêche dite artisanale et de l'aquaculture artisanale. Ce sera un mot de félicitations et d'encouragement à toutes ces organisations professionnelles de la pêche artisanale et les inviter à faire de cette année 2022 leur année. Il faut qu'elle se fasse entendre, je veux dire les organisations professionnelles. Et ce faisant, qu'elle donne la part belle aux femmes.